Bonsoir à tous, bienvenue, il est exactement 20h à Libreville, à la une de ce journal. De nombreuses familles sous le choc, le naufrage des navires fait 3 morts et 19 disparus, les causes de ce drame dans ce journal. 850 millions de victimes, l'insuffisance rénale fait de nombreux dégâts à travers le monde. Une campagne de dépistage en guise de prévention a été organisée à Libreville à l'occasion de la journée mondiale du rein. Et puis au Mali, la Ligue malienne des imams et érudits pour la solidarité islamique s'oppose au projet de laïcité dans la nouvelle constitution. Une triste nouvelle en entame de ce journal, 3 morts et 19 disparus. C'est le bilan provisoire du naufrage du navire Royal Coast survenu hier soir. Les causes de cet accident avec Alexandre Mbaundo. Au port molle de Libreville, l'heure n'était pas à la sérénité ce matin. De nombreuses familles venues vérifier l'état de santé de leurs suite au naufrage du navire Royal Coast qui a chaviré dans la nuit de mercredi à jeudi. Pour ces hommes et femmes, savoir un parent en danger de mort n'a pas été une expérience réjouissante. Non, ça n'a pas été facile. Et depuis 2 heures du matin, je ne ferme pas l'œil. Et très tôt, à 6 heures, j'étais obligé de quitter la maison pour la marine. Essayer d'avoir un peu plus d'informations parce qu'ils étaient directement en liaison avec le bateau en question. Pour les victimes du naufrage, le début du voyage ne présageait rien de bon. Vers les 23h minuit, on a commencé à constater que le bateau a mer. Le bateau a mer vers 1h. C'est comme ça que l'agent de sécurité, le gendarme qui était là, est venu dire que malgré tout, le bateau est en train d'emmerder, on ne peut plus continuer parce que la marée est un peu haute et elle est violente. Donc le mieux, c'est qu'on fasse demi-tour, on retourne sur Libreville. Bon, nous tous, on était d'accord. 30 minutes plus tard, il arrive, il nous demande de mettre les gilets parce que la situation va toujours de mal en pire. La situation va de mal en pire, n'a même pas terminé. Vers 3 heures, le bateau a commencé à couler. Pour secourir ces nombreuses victimes, un dispositif sanitaire a été mis en branle. Lorsque nous avons appris la nouvelle, nous avons recoupé l'information. Lorsque l'information s'est avérée être vraie, nous avons activé notre dispositif national de réponse aux catastrophes. Nous avons donc déployé sur le terrain des secouristes, des volontaires qui sont venus en soutien à l'action du pouvoir public. C'est notre rôle d'auxiliaire du pouvoir public qu'on a dû jouer. On a disponibilisé donc des volontaires, des brancardiers, du personnel de santé qui nous aident de l'appui psycho, également le relèvement des liens familiaux. Donc ils sont sur le terrain pour justement aider, appuyer l'action des pouvoirs publics, comme je venais de le dire. Et éventuellement, il y en a qui en ce moment écoutent les victimes pour essayer de les accompagner. Il y en a également qui aident les victimes à appeler leurs parents, c'est ça le RLF, parce qu'il y en a qui veulent tout de suite après un accident comme celui-ci. Selon certaines sources autorisées, cet énième accident aux côtes gabonaises serait dû aux surcharges du navire Royal Coast, tant au niveau du fret que des passagers, ramenant ainsi à l'ordre du jour l'épineuses problématique de la sûreté des navires qui desservent les côtes gabonaises. Face à l'inflation, le gouvernement gabonais a décidé fin février de plafonner le prix du sac de ciment à 5 000 francs le kilo, une mesure contraignante pour les vendeurs qui demandent une augmentation de ce plafond, mais une aide non négligeable pour les professionnels du bâtiment. Reportage signé Carmen Eyégué. La mesure de plafonnement du prix du ciment arrive à point nommé pour les professionnels du BTP, un secteur qui, depuis la crise Covid, bat de l'aile. Le ciment représente environ 38% des dépenses sur nos chantiers. Parce que tout ce que nous faisons sur des ouvrages élémentaires, que ce soit le béton, les finitions, on utilise constamment le ciment. Dans ce contexte à forte tendance inflationniste, le plafonnement leur permet alors de réaliser des économies sur une large part de leur coût fixe. Le secteur du BTP n'est pas vraiment en bonne santé. Le premier client, c'est l'État. Et nous constatons aujourd'hui l'État a du mal à financer des projets. Déjà après la crise Covid, il y a beaucoup d'entreprises qui n'arrivaient même plus à se débarquer parce qu'ils ont licencié le personnel. Et plus il y avait plus de marché, on s'est retrouvé même lors des appels d'offres à un certain nombre d'entreprises assez réduit par rapport aux années antérieures.
Néanmoins, le technicien reconnaît les frais importants que nécessite la vente de ciment brut, notamment concernant son transport, et comprend alors les commerçants qui souhaitent une revalorisation du prix du matériel. Visite ce matin de la première dame du Gabon à l'école publique de Bambouchine. Objectif, se rendre compte des difficultés au sein de cet établissement. Sylvia Bongo était accompagnée du ministre de l'Éducation nationale. C'était un reportage de la presse présidentielle. La mesure de plafonnement du prix du ciment arrive à point nommé pour les professionnels du BTP, un secteur qui, depuis... La première dame à l'école publique de Bambouchine, la visite est inopinée. Sylvia Bongo Ndimba est venue se faire une idée nette de l'environnement dans lequel évoluent apprenants et enseignants de cette école du 6e arrondissement de la capitale gabonaise. Soucieuse du bien-être de chaque enfant, ce déplacement de la première dame représente une lueur d'espoir dans l'amélioration des conditions d'enseignement. La première dame est venue s'enquérir des difficultés de l'école publique de Bambouchine. Et au terme de cette visite, il a été retenu que la fondation Sylvia Bongo Ndimba fera dans un avenir très certainement proche une réhabilitation et une extension de l'école publique de Bambouchine. Connaissant l'efficacité de la première dame, surtout de sa fondation qui fait quand même assez d'efforts pour aménager et arranger certaines situations depuis que cette fondation existe. Donc nous fondons nos espoirs à la personne de la première dame avec sa fondation pour que toutes ces situations qui ont été présentées soient réalisées. Dans les salles de classe, les unes à la suite des autres, du pré-primaire au primaire, l'épouse du chef de l'État a surpris les élèves visiblement heureux d'échanger avec celle qu'ils ont affectueusement appelée Maman Sylvia. Au cours de cette visite, la première dame n'a pas hésité d'être une oreille attentive auprès des parents d'élèves, majoritairement des femmes, ici à l'école publique de Bambouchine. On a vraiment beaucoup de problèmes ici là, à Bambouchine, surtout quand il pleut. Nos enfants ont vraiment du mal à aller à l'école parce qu'il y a vraiment la boue. Il y a aussi un problème de courant. On traverse vraiment des moments très difficiles. On croit beaucoup en elle. La visite de la première dame va faire avancer les choses. La visite de cette école s'inscrit dans le cadre du projet L'école de l'égalité des chances de la Fondation Sylvia Bongo Ndimba. Ce programme vise à offrir aux élèves des quartiers enclavés un environnement propice à leur développement personnel. Accompagnée du ministre de l'Éducation nationale, la première dame a aussi visité le dispensaire de Bambouchine situé à quelques mètres de l'établissement et qui sera également réhabilité pour le bien des populations. L'actualité à l'intérieur du pays, les femmes incarcérées de la prison centrale de Franceville honoré hier soir une initiative du réseau des femmes élues locales du Gabon. C'était à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. Wilson Wobakassa, notre correspondant, nous fait le point. Centrales des Franceville ont été honorées ce 8 mars par le réseau des femmes élues locales du Gabon. En présence du directeur de ce pénitencier, la vice-présidente du dit réseau est venue ici remettre quelques kits alimentaires et hygiéniques à ces prévenus. Après une rencontre déjà avec leurs différents responsables, il nous avait été informé qu'il y avait des femmes qui étaient abandonnées à elles-mêmes, qui n'avaient pas de visite ici. Et nous avons décidé alors de venir ici ce matin apporter ces kits d'hygiène à ces femmes-là. Et aussi leur dire que tout n'est pas perdu. Ce n'est pas parce qu'elles sont ici incarcérées qu'il n'y a pas de vie demain. Donc leur exhorter à ce qu'au sortir d'ici, elles peuvent rencontrer des femmes qui seront là disposées. Un élan de solidarité qui a été chaleureusement salué par la chef des services surveillance féminine. Tout apport moral, matériel ou en numéraire est un soulagement pour ces femmes qui, pour certaines d'entre elles, ne sont pas assistées. Ainsi, votre don vient à point nommé, car il leur redonne
espoir et chaleur. Souhaitons que ce genre d'initiative à l'endroit des femmes en conflit avec la loi, qui cadre parfaitement avec la vision de la première dame, Madame Sylvia Bongo-Ondimba, se pérennise. Le centre pénitentiaire des Yéné compte à ce jour 12 détenus, parmi lesquels 10 adultes et 2 mineurs, dont la plus jeune est âgée de 16 ans. Sous le thème Digital, innovation et technologie pour l'égalité de sexe, la célébration des Nations Unies de la Journée internationale de femmes 2023 a souligné la nécessité d'une technologie inclusive et transformatrice et d'une éducation numérique. Maya Meza nous en dit plus dans ce reportage. C'est la femme qui donne la vie, elle est le bras droit de l'homme, et c'est elle qui éduque. Pour célébrer la journée de la femme dans sa totalité, le président de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies s'est adressé aux participants. À cet effet, je suis ravi de célébrer la Journée internationale de la femme et de me joindre à votre appel pour une innovation, une éducation numérique et une technologie inclusive. Selon Antonio Guterres, la violence populaire en ligne est une attaque directe contre la démocratie et censure effectivement les femmes, les chasse de leurs fonctions et émousse l'ambition des filles de devenir des leaders. Nous avons besoin d'action pour créer un environnement numérique sûr et tenir les harceleurs, les agresseurs et les plateformes numériques qui leur permettent de rendre des comptes. C'est pourquoi j'ai appelé les gouvernements, les régulateurs, les entreprises technologiques et les médias à mettre fin à la haine, à mettre en place des garde-fous et à les faire respecter. C'est pourquoi nous travaillons à l'élaboration d'un code de conduite pour l'intégrité des informations sur les plateformes numériques. Le chef de l'Organisation des Nations Unies Femmes, Sima Samou Baous, a également souligné les problèmes liés au harcèlement. Les militants sont partout debout et appelant à mettre fin aux harcèlements, à la violence, à la discrimination dans l'éducation, sur les lieux de travail, dans la législation, dans tous les aspects de leur vie. Aujourd'hui, Journée internationale de la femme, affirmons notre détermination à honorer le travail courageux et infatigable de toutes ces femmes. L'événement de haut niveau a réuni des technologues, des innovateurs, des entrepreneurs et des militants pour l'égalité des sexes afin de fournir l'occasion de mettre en évidence le rôle de toutes les parties prenantes dans l'amélioration de l'accès aux outils numériques. Nous parlons à présent de la célébration aujourd'hui de la Journée mondiale du rein. Plusieurs activités ont été organisées à cet effet au Gabon, notamment des campagnes de sensibilisation et de dépistage gratuits en faveur de populations. C'est un reportage de Chimène Indan. En collaboration avec la Société gabonaise de néphrologie et bien d'autres entités, le ministère de la Santé et des Affaires sociales ont célébré ce 9 mars la Journée mondiale du rein. Pour ce deuxième jour d'activité, l'accent a été mis sur le dépistage gratuit des populations. Les efforts du gouvernement pour faire baisser le nombre d'affections à la maladie rénale sont concentrés sur la prévention. Nous avons tenu à aller vers les populations pour leur offrir cette possibilité de faire le dépistage. Vous savez, le rein, c'est le filtre de notre organisme. C'est cet organe qui permet de laver tout ce qu'il y a comme impureté que nous absorbons à travers l'alimentation surtout et la consommation des produits. Donc c'est un organe, lorsqu'il ne fonctionne pas bien, entraîne une insuffisance rénale. Et cette insuffisance rénale, lorsqu'il n'est pas diagnostiqué précocement, conduit à des séances d'hémodialyse. Et les séances d'hémodialyse, c'est souvent à vie. D'après les études menées par les scientifiques, une consommation d'eau régulière et constante permet de protéger les reins. Lorsqu'on consomme plus d'1,5 litre d'eau par jour, nous pouvons mieux protéger nos reins. Nous pouvons faire en sorte que nos reins fonctionnent mieux. C'est pourquoi le message clé aujourd'hui, c'est de boire plus d'1,5 litre d'eau par jour pour pouvoir prévenir la maladie rénale. Sans prise en charge, le coût de la maladie rénale reste élevé.
La CNAMGS dépense en moyenne 7 milliards de francs par an pour assurer la prise en charge de 400 personnes hémodialysées. Ça coûte extrêmement cher. Donc nous pensons qu'il faut intensifier la prévention. Le comité d'organisation de cette 3e journée au Gabon apprécie l'affluence des patients volontaires pour se faire dépister afin de connaître le statut de leur rein. Auparavant, l'insuffisance rénale touchait principalement les adultes. Actuellement, les jeunes sont atteints, encore moins les enfants. Les causes de cette maladie chez les tout-petits avec Chimène Indon dans ce reportage. Organe qui nettoie l'organisme, le rein est au cœur d'une célébration internationale. Cet organe essentiel dans le fonctionnement du corps humain est parfois influencé par certaines maladies. Au Gabon, l'insuffisance rénale touche actuellement les adultes. Les jeunes ne sont pas épargnés, encore moins les enfants. Chez les enfants, l'insuffisance rénale est surtout causée par les infections négligées. Donc, une otite mal traitée, une sinusite mal traitée, une carie dentaire qu'on n'a pas voulu traiter peut se compliquer 5 ans, 10 ans plus tard par ce qu'on appelle des maladies glomérulaires qui vont plus tard devenir une insuffisance rénale chronique terminale. Outre les causes énumérées par le docteur Arthur Kanganga Ekomi, il y a également la présence d'une fièvre inexplicable, les jambes, les chevilles et les pieds qui s'enflent, la présence des paupières enflées au réveil, un trouble de croissance et bien d'autres sont autant de signes qui doivent attirer l'attention des parents. La communauté internationale a célébré aujourd'hui, vous le savez, la journée mondiale du rein. Plus de 850 millions de personnes sont atteintes dans le monde par cette maladie appelée l'insuffisance rénale. Quelles sont les causes de cette maladie et comment prévenir? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Dr Ariane Eyang Ekouma, épouse Biogué Biela, médecin néphrologue. Docteur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Alors, avec vous, nous parlons essentiellement de la question de maladies autour du rein. Pourquoi une journée spéciale autour justement du rein? Alors, la journée mondiale du rein est vraiment une occasion de faire connaître cet organe au grand public parce que non seulement par sa situation anatomique, on va dire, le rein, c'est un organe qu'on ne voit pas. Et du coup, il est très mal connu, non seulement par son anatomie, mais aussi dans son fonctionnement, dans ses fonctions. Et aussi, on tient à mettre de l'accent sur les maladies rénales parce que ce sont des maladies qui sont silencieuses. Et donc, le diagnostic, très souvent et de plus en plus, se fait de façon tardive au stade terminal. Alors, quel rôle essentiel joue finalement le rein dans l'organisme humain? Vous venez de le souligner tout à l'heure. D'accord, justement, le rein a plusieurs fonctions, on va dire, dont la principale est l'épuration de notre sang, pour parler simplement le nettoyage ou la détoxification du sang. D'accord? Donc le rein s'occupe principalement de l'épuration. C'est le rein qui s'occupe de débarrasser l'organisme de tout ce qui peut être toxique pour lui. Tout ce qui est toxique qui pourrait provenir de notre alimentation, de notre environnement, mais aussi du métabolisme interne de l'organisme lui-même. Donc c'est le rein principalement qui s'occupe de cette épuration-là. Et puis il y a d'autres fonctions pour équilibrer la tension artérielle, équilibrer l'eau dans notre organisme, équilibrer aussi les différents échanges. On ne va pas rentrer dans les... D'accord. Donc, quelles sont les différentes maladies liées au rein, les différentes maladies justement qu'on peut avoir autour de cet organe-là? Alors, les maladies des reins, qu'on va appeler maladies rénales chroniques. Chronique, c'est pour montrer que ce sont des maladies qui évoluent depuis longtemps, dans un délai de plus de 3 mois, par exemple. Là, on dit c'est chronique. Donc, ça peut être les maladies acquises, c'est-à-dire ou les maladies héréditaires ou familiales. Principalement, nous avons dans notre contexte l'hypertension artérielle, le diabète
parce que ce sont les maladies très récurrentes et les maladies vraiment très fréquentes dans notre contexte. Et les premières causes actuellement de l'insuffisance rénale sont effectivement l'hypertension artérielle et le diabète. Bien sûr, il y a d'autres pathologies, les infections, la déshydratation dans notre contexte, la déshydratation, le fait que l'organisme manque d'eau. Alors, quelles sont les mesures finalement, les mesures préventives pour faire face justement à surtout une question aujourd'hui qui touche plus de 850 millions, nous l'avons dit, de personnes dans le monde, la question de l'insuffisance rénale. Comment prévenir de cette maladie? Comme nous venons de le dire, les principales causes étant l'hypertension artérielle et le diabète, il est donc nécessaire pour les personnes qui se savent hypertendues ou diabétiques de vraiment bien se prendre en charge, d'avoir un suivi régulier auprès de leur médecin traitant, mais aussi l'une des mesures de prévention la plus banale, la plus simple, la moins chère possible, c'est la consommation d'eau. La consommation de l'eau, parce que le rein, comme nous venons de le dire, sa principale fonction, c'est la filtration, c'est l'épuration. On ne peut pas filtrer un élément dur, liquide, solide. Donc, il faut apporter du liquide au rein. Est-ce qu'on peut aussi tenir compte de la qualité d'eau que nous avons, que nous consommons aujourd'hui au niveau du Gabon, par exemple? Est-ce que la qualité d'eau aussi ne peut pas en même temps aussi encore aggraver, sinon impacter dans cette maladie aujourd'hui? Bien sûr que la qualité de l'eau peut être incriminée parce que certains toxiques peuvent provenir de l'eau. Si l'eau n'est pas vraiment potable, il peut avoir des maladies du rein telles que les calculs rénaux qui peuvent entraîner l'insuffisance rénale. Mais on va dire qu'il faut consommer de l'eau potable. Voilà. Alors, docteur, est-ce qu'on peut guérir finalement de l'insuffisance rénale? Alors, pour répondre à cette question, il faut d'abord différencier parce qu'il y a l'insuffisance rénale dite aiguë et il y a l'insuffisance rénale chronique. L'insuffisance rénale aiguë, c'est-à-dire que il y a une cause aiguë, comme dit, c'est tout de suite. Il y a en moins de 3 mois, le patient ne se savait pas insuffisant rénal. Et donc, on découvre de façon fortuite une insuffisance rénale. Et très souvent, il y a une cause en dessous qui cause cette insuffisance rénale. Et donc, si on traite la cause, ça peut être une infection, des diarrhées, des vomissements que la personne aura fait et puis qui ont entraîné une déshydratation. L'insuffisance rénale s'est installée. Donc, lorsqu'on gère cette diarrhée, cette déshydratation, la fonction rénale va récupérer. Donc, dans le cadre d'une insuffisance rénale aiguë, le patient récupère une fonction rénale. Maintenant, dans le cas où nous sommes dans une insuffisance rénale dite chronique, c'est-à-dire que les lésions rénales sont installées depuis plus de 3 mois, généralement, c'est difficile qu'on récupère. Je ne dis pas impossible, mais c'est difficile. Alors, il faut aussi dire, est-ce qu'il faut attendre finalement les journées mondiales pour sensibiliser autour de cette maladie? Parce que l'année, c'est 12 mois. Au niveau du Gabon, par exemple, quelles sont les mesures, les organisations, notamment le ministère de la Santé, peut-être certaines associations que vous gérez, pour justement amener le Gabonais à prendre conscience finalement de cette maladie silencieuse autour de reins qui peut finalement amener plusieurs à la mort? Quelles sont les mesures qui sont prises avant cette célébration pour sensibiliser le peuple gabonais? Alors, les mesures qui sont prises à notre niveau, c'est déjà faire l'éducation thérapeutique, de faire l'éducation de nos patients, déjà que nous recevons en consultation. Les patients qui sont hypertendus, qui sont connus, qui sont diabétiques par exemple, ou qui ont une autre maladie chronique opportuniste connue, l'éducation, vraiment, elle est primordiale parce que nous leur montrons les différentes complications liées à leur pathologie et puis que nous leur expliquons également les mesures hygiéno-diététiques parce que le régime alimentaire est très important aussi en cas d'atteinte rénale. Docteur, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir également accepté notre invitation. Vous restez avec nous pour la suite de ce journal. Rester en bonne santé à tout âge est un idéal que vise toute personne à tout âge, mais cela nécessite quelquefois un petit effort personnel pour le maintien de l'organisme. Voyons tout cela, les actes que l'on peut poser au quotidien dans ce reportage réalisé par Estelle Amval. Une bonne santé ne se décrète pas. Les praticiens affirment que c'est le résultat de petites habitudes quotidiennes. Si, en Occident, l'entretien du corps fait partie du quotidien du grand nombre, ce n'est pas le cas sous les tropiques. Le meilleur moyen d'entretenir l'organisme humain, c'est de faire en sorte que cet organisme vive.
Et pour que l'organisme vive, il faut pratiquer une activité physique. Non seulement il faut pratiquer l'activité physique, il faut avoir une alimentation saine. Et quand on parle d'alimentation saine, il y a des choses qu'il faut faire en sorte que l'organisme ne soit pas trop intoxiqué. D'accord? C'est pourquoi dans les pays occidentaux, vous allez voir qu'ils préconisent beaucoup plus une alimentation à base de végétaux. Ils mangent de moins en moins de viande. Ils pratiquent des activités sportives à longueur de journée. Et c'est pourquoi ils ont une espérance de vie qui avoisine 80-100 ans par rapport à l'Africain. L'inquiétude est également réelle au Gabon, où le taux de maladies cardiovasculaires est en nette augmentation chez les adultes comme chez les jeunes, du fait de la mauvaise hygiène de vie. Le Gabonais n'a pas pitié de son corps. Le Gabonais, d'une manière générale, le Gabonais n'aime pas son corps. Excusez-moi de m'exprimer ici, le Gabonais n'aime pas son corps. Parce que quand tu aimes ton corps, le minimum, quand tu es malade, on ne rêve pas, on ne souhaite pas être malade un jour, ou bien on ne souhaite pas être malade tous les jours de notre vie. Mais quand ça t'arrive et que tu vas dans une structure, on te dit, bon, voilà ce qui ne va pas avec toi. Voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut éviter. Pendant la durée de ton traitement, ça ne te coûte rien de respecter ça. Oh, mais il y a des gens qui ne respectent pas ça, qui se disent, ah bon, moi je m'en fous. Hein. Manger au moins 5 fruits et légumes par jour, faire régulièrement de l'exercice, boire beaucoup d'eau, dormir au moins 8 heures par nuit, éviter le stress, éviter les stimulants, sont là quelques habitudes qui permettent de rester en bonne santé. Ne dit-on pas que si la santé n'a pas de prix, elle a un coût? L'actualité hors de nos frontières, à présent au Mali, une influente organisation de responsables religieux du pays appelé mardi les fidèles à s'opposer au projet de la nouvelle constitution présentée par la junte au pouvoir qui affirme l'attachement à la forme républicaine et à la laïcité de l'État. Sidela Diman pour le récit. La Ligue malienne des imams et érudits pour la solidarité islamique a lancé un appel pour boycotter le maintien du principe de laïcité à quelques jours de la date initialement prévue pour un référendum sur cette nouvelle constitution. Considérant les termes de notre message sur l'avant-projet de la nouvelle constitution du Mali, délivré lors de notre point de presse du 10 janvier 2023, prônant le retrait pur et simple du mot de la laïcité sur toutes ses formes de l'avant-projet de constitution, tout en le remplaçant par l'État multiconfessionnel, constituant le vrai point de départ de la refondation de l'État du Mali. La laïcité, dont la définition est à géométrie variable, est une astuce que les gouvernants utilisent à leur guise pour cadenasser là où les religions. C'est donc le mot laïcité qui dérange. Pour ces imams, ce principe heurte leur culture. Ils souhaiteraient remplacer le mot laïcité par État multiconfessionnel. Les Maliens sont censés être consultés le 19 mars, même si tout indique que l'échéance ne sera pas respectée, bien que la junte n'ait encore jamais admis publiquement le report de ce qui constituerait le premier jalon validé par le vote sur la voie d'élection en février 2024 et d'un retour des civils au pouvoir. Selon la version présentée comme finale de la Constitution, la laïcité ne s'oppose pas à la religion et aux croyances. Elle a pour objectif de promouvoir et conforter le vivre ensemble fondé sur la tolérance, le dialogue et la compréhension mutuelle. La population malienne et musulmane dans son immense majorité, la Ligue malienne des imams, organisation jouissant d'un fort crédit, a affirmé que cette nouvelle constitution est une astuce que les gouvernants utilisent à leur guise pour cadenasser la ou les religions. La Ligue exhorte solennellement tous les musulmans patriotes à voter contre. En République démocratique du Congo, la peine de mort a été requise hier à Kinshasa, capitale du pays, contre 6 hommes jugés par un tribunal militaire pour meurtre d'un ambassadeur et son garde-corps et d'un chauffeur en février 2021 dans l'est du pays. Retrouvons une fois de plus Sidela Niman. En République démocratique du Congo, la peine capitale est souvent requise et prononcée dans des affaires de sécurité nationale, mais elle n'est plus appliquée depuis 20 ans et est systématiquement commuée en prison à perpétuité. Poursuivis pour meurtre, association de malfaiteurs, détention illégale d'armes et munitions de guerre, 6 hommes sont jugés depuis le 12 octobre pour l'assassinat le 22 février 2021 de l'ambassadeur d'Italie en RDC, Luca Attanasio,
de son garde du corps italien, le carabinier Vittorio Lacovacci, et d'un chauffeur congolais du Programme alimentaire mondial, Mustapha Milombo. Pour le prévenu Chimi Manamarco Prince, à la peine de mort pour association de malfaiteurs, à 20 ans pour détention d'armes et munitions de guerre, à la peine de mort pour meurtre. Les 3 hommes avaient été tués par balle après être tombés dans une embuscade aux abords du parc national des Virunga, dans la province du Nord Kivu, une région en proie aux violences des groupes armés depuis près de 30 ans. 5 des 6 prévenus sont détenus dans cette prison, le 6e étant en fuite. La même peine a été requise pour tous. Lors des audiences, le ministère public a présenté les accusés comme les membres d'une bande criminelle et coupeurs de route qui, au départ, n'avaient pas l'intention de tuer l'ambassadeur mais de le kidnapper et de demander $1 million pour sa libération. Nos clients, durant les audiences précédentes, ont toujours plaidé non coupables. Donc ils ne reconnaissent pas ces faits et que c'est à tort que le ministère public vient de requérir la peine de mort à leur charge. Les accusés présents qui avaient été arrêtés en janvier 2022 ont nié les faits tout au long du procès, contestant systématiquement leur déposition initiale devant les enquêteurs et affirmant avoir été torturés. Pour le compte du père de l'ambassadeur assassiné, les avocats des parties civiles ont réclamé 60 millions d'euros de dommages et intérêts. Les plaidoiries de la défense sont prévues samedi et le jugement devrait ensuite être mis en délibéré. Faire du sport est bon pour la santé, mais comment une activité physique et sportive régulière améliore-t-elle la santé et maintient-elle en forme? Maya Medza nous donne plus de détails dans ce reportage. Les bienfaits du sport sont indéniables, mais toutes les formes d'activité physique sont-elles importantes pour notre bien-être? Il existe une variété de pratiques sportives à notre disposition, qu'il est peut-être difficile de savoir quelle activité physique pratiquer pour être en forme. Le sport, c'est déjà très important parce que ça aide à améliorer la santé physique. En plus, ça aide à brûler les calories. Donc, pour maintenir mon poids, je fais beaucoup de sport, surtout le fitness. Et c'est aussi important de pratiquer le sport, surtout après une longue semaine de travail. Donc, ça aide à déstresser. La meilleure activité physique pour vous est celle qui correspond le mieux à vos besoins du moment. Il n'existe pas de sport parfait, mais... Particulièrement aujourd'hui, la structure m'a proposé une séance de fitness et je me suis dit pourquoi pas. Et après, le sport, c'est bon pour la santé et ça permet de se maintenir. En fonction de vos capacités physiques, de vos objectifs et de vos envies, vous pourrez faire le choix d'une pratique physique pour améliorer votre hygiène de vie. Natation, course à pied, marche ou musculation, toutes ces pratiques apportent les bienfaits différents à l'organisme. Je pratique le sport, c'est juste pour mon état physique en fait et pour essayer de me maintenir ma forme et garder mon corps. Ouais. Le plus important n'est pas de choisir l'activité parfaite, mais plutôt d'être assidu et régulier dans sa pratique. Dans l'idéal, il est recommandé une moyenne de 30 minutes par jour pour limiter la sédentarité et rester en forme. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de nous avoir regardés. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h. Restez câblés sur TV+ pour la suite de nos programmes. Au revoir.